Et encore une bougie de soufflée, et encore une année passée, et encore une bougie de soufflée, et encore une année passée. Bonjour à tous et bienvenue sur le premier épisode de mon pod anniversaire. Car oui, ça fait maintenant 1 an que je tourne mes podcasts créatifs. Et du coup, j'avais envie de marquer le coup. Alors déjà en changeant un peu de décor, comme vous voyez derrière moi. Poup, poup, poup. J'ai sorti les grandes paillettes. Et deuxièmement, j'aimerais marquer le coup en faisant des petites vidéos qui sortent un peu de l'ordinaire, de ce que j'ai pu faire par le passé. Et du coup, je vous réserve quelques petites surprises. Bon, rien non plus d'extraordinaire, quoi. Mais j'ai quelques petites idées marrantes. Et donc d'ailleurs, grâce à vous aussi, car vous me donnez une bonne petite liste d'idées de vidéos à faire. Donc je ne les ferai peut-être pas toutes non plus, parce que j'en ai quand même un certain nombre. Néanmoins, c'est super sympa parce que ça me donne plein d'idées pour la suite aussi. Parce que c'est vrai que voilà, ça fait 1 an maintenant que je fais ces vidéos et du coup, je me rends compte que j'ai envie aussi d'autres choses. J'ai aussi envie de vous montrer d'autres choses, de tester d'autres vidéos, d'autres manières de faire. Donc voilà, donc il est fort probable que dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, qu'il y ait des petites nouveautés. Voilà, mais pas de panique, enfin, les vidéos que je faisais avant, je vais en refaire aussi parce que c'est ce que je préfère, ce que j'aime et parce que j'aime vous montrer mes projets, j'aime vous parler de laine pendant des plombes. Néanmoins, j'aimerais vous amener plus dans mon univers créatif et donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, ça m'amuse beaucoup, 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 beaucoup. Donc j'ai hâte de tourner toutes ces vidéos. Euh, et donc de commencer ce mois de pod anniversaire avec vous. Oui, parce que c'est un peu grâce à vous tout ça au final, hein, parce que je fais des vidéos toute seule en parlant devant ma caméra toute seule. Mais le but c'est que vous les regardiez et que vous me mettiez des commentaires et que vous mettiez des likes. Non, en fait c'est juste grâce à vous que j'en suis là aujourd'hui, quoi. Parce que si j'avais pas de retour, j'aurais arrêté il y a bien bien longtemps, quoi. Donc bah merci à vous au final, parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est uniquement grâce à vous. Donc je vais essayer de faire un maximum pour vous faire plaisir, tout en m'amusant aussi beaucoup. Donc on va commencer. Alors j'avais envie de commencer cette série de vidéos par mieux se connaître. Parce que c'est vrai que je parle de laine, je parle de tricot, je parle de tissu, de couture, de broderie. Mais au final, je parle pratiquement pas de moi, c'est un choix, bien évidemment. Mais j'ai envie que vous sachiez un petit peu plus sur moi, tout en restant plus discret. Et aussi, j'aimerais en savoir plus sur vous aussi. Donc, j'ai décidé de faire un portrait chinois. Donc, je vais répondre à une série de questions type du portrait chinois. Et ce que j'aimerais aussi, enfin, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que vous fassiez pareil et que dans les commentaires, bah, que vous me fassiez votre propre portrait chinois. Je trouve ça vraiment très rigolo et très très instructif sur la personne. Donc, bah, c'est parti alors. Ah, la première. Si j'étais un animal, je serais. Alors là, c'est hyper dur. Franchement, je sais pas trop. Bah, évidemment que je serais un chat. Je veux dire, sur le coup, c'est pas très très compliqué, c'est pas très très surprenant, mais oui, un chat. Ou une licorne, faut voir. Alors, deuxième question. Si j'étais une plante, je serais. Alors, je vais dire le marronnier. C'est pas la plante la plus sexy du monde, je sais bien, mais quand j'étais petite, on avait un gros marronnier en plein milieu du jardin. Et du coup, ça me rappelle plein plein de très très jolis souvenirs. Et donc, ça sera un marronnier pour moi. Voilà. Troisième question. Si était un plat, je serais. Ah, bah, en fait, c'est très simple. C'est tout ce qui est à base de charcuterie et de fromage. Ou de fromage. Ou de charcuterie. Mais le mieux, c'est quand même les deux en même temps. Donc tartiflette, raclette, tous ces plats hyper diététiques et bons pour la ligne. Si j'étais une couleur, je serais le violet foncé.
Il faut savoir que ma pierre préférée, c'est l'améthyste. Du coup, j'ai toujours une améthyste sur moi ou alors dans les pièces. Et c'est vrai que le violet, c'est une couleur qui me suit un peu partout. Voilà. Si j'étais une odeur, je saurais. C'est bien simple, ça serait celle du gâteau au chocolat de ma maman qui cuit dans le four. Parce qu'il faut le savoir, je suis désolée de vous décevoir les gens, mais ma maman fait le meilleur gâteau au chocolat du monde. Voilà. Je suis désolée pour vous de vous l'apprendre, hein, mais c'est pas votre maman, c'est la mienne. Voilà. Je suis désolée si vous êtes triste, mais la vérité, c'est que c'est ma mère qui fait le meilleur gâteau au chocolat du monde, et forcément, la meilleure odeur du monde, c'est son gâteau. Voilà, c'est tout. Désolée. Si j'étais un objet, je serais, je dirais Internet. Alors, c'est vrai que c'est pas un objet en tant que tel. Néanmoins, c'est un outil, et du coup, je pense que ça rentre à peu près dans le cadre, dans la réponse, quoi. Alors, je suis née fin des années 80. J'ai découvert donc Internet au collège. Et c'est vrai que depuis, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire que je me demande comment je ferais sans Internet. Parce que quand j'y pense, j'ai appris à tricoter grâce à Internet, que j'ai appris à coudre grâce à Internet, que j'ai rencontré toutes mes tricopines par Internet, que que j'ai pu faire donc des cours grâce à Internet, que je m'en sers tous les jours pour n'importe quoi, et puis surtout aussi pour me guider dans la rue. Faut savoir que j'ai un sens de l'orientation absolument nul. Mais genre nul, je peux me perdre en rentrant chez moi, hein, vraiment nul. Du coup, ce que je fais, c'est que dès que j'ai un nouveau téléphone portable, ce que je fais, c'est que je télécharge l'application Mappy ou alors Cinemapper. C'est les deux applications que je télécharge en premier. Avant Facebook, avant Instagram, avant machin. Mappy et Citymapper, c'est les applications que je télécharge en premier et dont je me sers le plus. Et ça, sans Internet, ce serait pas possible. Et je pense que sans Internet, je serais perdue très très loin, toute seule, depuis des années, quoi. Sincèrement. Sincèrement. Je me souviens même, attention, hein, que au lycée, donc j'avais pas encore de téléphone, de smartphone, enfin ça n'existait pas encore. Et du coup, mon père m'avait offert un GPS portable, enfin portatif, pour pas que je me perde du lycée à la maison en fait. Parce que même si je faisais le trajet tous les jours, je réussissais quand même à me perdre. Voilà, voilà. Je pense que. Alors. Je pense qu'elle aime vraiment beaucoup la caméra parce que sincèrement, elle me monte dessus que quand je filme, hein. Si j'étais un vêtement, je serais des chaussettes. C'est pas surprenant, n'est-ce pas? Je suis très très frileuse des pieds en plus. Donc heureusement que je suis une tricoteuse, comme ça je peux m'en tricoter plein. Et là ça bouge parce qu'en fait il y a la Miss Myrtille, là, vous voyez la petite queue, qui est en train de donner des coups de tête dans l'ordinateur. Voilà, parce qu'elle veut que je fasse des caminos plutôt que je vous parle. Donc je reprends. Donc oui, je suis très très frileuse des pieds. Et du coup, bah les chaussettes, heureusement que je tricote, comme ça je peux en faire plein. Et comme ça, j'ai plus froid aux pieds. Donc oui, un vêtement, des chaussettes, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sexy, hein. J'aurais pu dire un corset ou un string, mais non, en fait, au final, ce que je porte le plus, c'est les chaussettes. Désolée pour le non glamour du truc. Voilà. J'essaie de vous parler tout en gérant la Miss Myrtille. Parce que, en fait, ça fait la troisième fois que j'enregistre cet épisode. Je pense un peu à en avoir marre. Juste que les premières fois, j'avais des soucis de matériel. Et la dernière fois, c'était des soucis de luminosité, en fait, parce que je ne sais pas où est-ce que vous habitez, mais par exemple, moi, à Paris, on a enfin, un temps de merde, bien sûr, un temps, c'est Paris. Donc, il pleut, il fait gris, donc là, niveau lumière, c'est pas top. Quand j'allume les lumières, c'est absolument horrible. Donc, j'ai commencé à enregistrer cet épisode et il y avait du soleil. Maintenant, il n'y en a plus. Donc je fais ce que je peux avec ce que j'ai, hein. Désolée. Ouais. Si j'étais un film, je serais Nos jours heureux. Nos jours heureux, qui est un film français qui est sorti il y a au moins 10 ans.
que je vous conseille. Alors, c'est pas un film d'auteur, c'est pas hyper réfléchi, ça reste pas trois pattes à un canard, mais je sais que c'est mon film anti-morosité. Quand j'ai pas le moral, quand je suis triste, quand j'ai envie de me changer les idées, je regarde ce film et j'ai à chaque fois la banane, la pêche. J'adore, ça me fait rire à chaque fois, même si ça fait, je sais pas, combien de fois je l'ai déjà regardé? 5-6 fois? Plus? Je sais plus. Dès que j'ai un petit coup de mou, je me le refais et franchement, je vous le conseille parce que moi, en tout cas, qui ai un humour de merde, ça me fait plier de rire. Donc, enfin, je suis pliée de rire. Donc voilà. Si j'étais un livre, bah Harry Potter, baby! Forcément, voilà, il n'y a même pas besoin de réfléchir, c'est déjà tout trouvé. Euh, Harry Potter. J'ai grandi avec Harry Potter. J'ai commencé à le lire, donc j'avais 10-11 ans. Oui, parce que j'étais en 6ème, donc on a ça, donc, enfin, environ 11 ans, et c'était en fait pile poil l'âge qu'a Harry quand il rentre à Poudlard. Et du coup, je me suis vraiment mise dans l'histoire, et en fait, je pensais que Poudlard m'avait oublié et que j'allais recevoir ma lettre un peu en retard parce que la chouette s'était un peu perdue en route et que du coup c'était la raison pour laquelle j'étais dans un collège normal et pas à Poudlard. Il ne faut pas perdre son âme d'enfant. Je pense que c'est vraiment très très important. Et voilà. Et maintenant vous allez me prendre pour une folle, mais c'est pas grave. Next. Si j'étais un sport, je serais euh, Joker. Si j'étais un rêve, je serais. Bah c'est simple, hein, je serais sur un yacht avec une piscine de laine, un bar à mojito et Léo qui me fait un petit massage des pieds. Mais bon, c'était pas non plus une grande surprise puisque je vous en ai déjà parlé. Voilà. Mais je me dis que ça pourrait être pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, sincèrement, je trouve que c'est un rêve qui est limite réalisable. Franchement, si je m'y prends bien, ça peut le faire. Ça peut le faire. Bon, faut que. Ouais, faut voir, mais si on bosse pas mal, d'ici quelques années, je pense que c'est largement faisable. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Alors oui, je sais, c'est vraiment très très court, mais sincèrement, je voulais vraiment vous faire une petite série de vidéos qui changent un peu de l'ordinaire. Et donc forcément, ça va durer moins longtemps que mes podcasts créatifs. Mais bon, voilà, j'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me faire votre propre portrait chinois dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de lire vos réponses pour vous découvrir un peu plus. Parce que finalement, c'est vrai que même si donc, on échange un petit peu via les commentaires, via Ravelry, via les emails, je ne vous connais pas vraiment beaucoup. Et donc, du coup, ça me fait vraiment très très plaisir de, de voir un peu votre portrait chinois. Euh, et surtout aussi, donc n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube, euh, à Instagram, à tout ce que vous voulez, en fait, tout ce qui vous fait plaisir. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Envoyez-moi toujours des messages si vous avez d'autres idées de vidéos pour plus tard. On sait jamais. Ça peut peut-être me donner quelques idées pour l'avenir. Ça pourrait être très très sympa. Et donc je fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite et j'espère que la luminosité sera mieux. J'espère que j'aurai reçu ce que je dois recevoir. Parce que j'attends des petites surprises aussi. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. Donc je vous dis à très vite pour un autre épisode pour mon pot d'anniversaire. Et j'ai hâte de vous lire. Salut les gens! Et encore une bougie de soufflée, encore une année passée, encore une bougie de soufflée, encore une année passée.